Bonjour à toutes les préposées, nous sommes le 14 janvier 2022. Cette vidéo est une formation pour savoir compléter la nouvelle feuille de temps de transport et de kilométrage. Donc, comme à l'habitude, vous allez retrouver votre feuille de transport et de kilométrage au verso de votre horaire de travail. Donc, pour commencer, nous allons écrire ici la date de début de la semaine et la date de fin de la semaine. Fait que si j'y vais avec cette semaine qui est le 10 janvier, je vais écrire du 10 janvier 2022 à aujourd'hui, on est le 14 janvier 2022. Bien évidemment, moi, je suis en train de compléter ça à l'ordinateur. Vous allez l'écrire à la main. Donc, vous avez plusieurs colonnes, les jours de la semaine. Vous avez une colonne pour les dates, une colonne pour les services, une colonne pour les numéros des membres, une colonne pour les minutes que vous prenez pour vous rendre chez le membre, une colonne pour le kilométrage effectué, une colonne pour l'heure du dîner, une colonne pour savoir si le service a été effectué, une colonne pour savoir si le service a été annulé et une colonne commentaire. Quand vous voyez que c'est en jaune ici à l'écran, mais c'est grisé sur votre feuille papier, c'est parce que ce sont des services pour les préposés qui font du service de répit le dimanche et le samedi. Donc, pour les préposés qui font de l'entretien ménager régulier, vous n'avez pas besoin de compléter le dimanche et le samedi. On va y aller avec les journées de la semaine. Donc ici, on a lundi, ensuite on a mardi, mercredi, jeudi et vendredi. On va commencer avec la journée de lundi. Donc lundi, ici, ma date, le 10 janvier, que vous allez écrire à la main. Mon premier service, par exemple, le service chez le membre 1, 2, 3, 4, 5. Mon premier service, étant donné, je n'aurai pas de minutes à inscrire pour me rendre, ni le kilométrage parce que c'est le premier service de la journée. L'heure du dîner, si votre service est à 9 heures, pour l'instant, vous n'allez pas l'écrire. Vous ne savez pas encore à quelle heure exactement vous allez dîner, même si vous avez à peu près une idée. Si tout s'est bien passé, le service a été effectué, vous allez mettre un X dans la colonne « Service fait ». On laisse vide pour service annulé parce que le service a bien été effectué. Et un commentaire si jamais vous aviez besoin d'écrire quelque chose. Donc ça, c'est pour le premier service. Le deuxième service, mettons, on s'en va, donc on est toujours dans la journée de lundi, le 10 janvier. Mon deuxième service, membre 2, 3, 4, 5, 6, par exemple. Là, je vais écrire le temps que ça m'a pris, le nombre de minutes que ça m'a pris entre mon premier et mon deuxième service. Par exemple, ça m'a pris 8 minutes et j'ai parcouru 3 km. Mon heure de dîner, je ne dîne pas encore, je fais mon service comme d'habitude, je mets un X pour service effectué, je laisse vide pour le service annulé et si j'ai des commentaires, je pourrais l'écrire là. Troisième service de la journée, on va prendre le membre par exemple 3, 4, 5, 6, 7. Ça m'a pris par exemple 12 minutes me rendre et j'ai parcouru 5,5 km. J'ai dîné, par exemple, entre mon deuxième et mon troisième service, on va dire que j'ai dîné à 11h50. Je vais juste centrer la cellule, parce que vous allez l'écrire plus dans le milieu. Et mon troisième service, c'est aussi passé comme il faut, donc je coche comme quoi mon service est bien effectué. Donc ça, c'est ma journée de lundi, elle est faite, j'ai eu mes 3 services. On va aller dans la journée de mardi avec quelque chose de particulier, justement. Si, mettons, il y a une annulation de service ou qu'on vous rajoute un ponctuel. Ma journée de mardi, on sera le 11 janvier. Je vais centrer. Là, vous allez écrire, c'est vous qui allez écrire à la main la date. Donc, par exemple, mon premier service est annulé. Vous avez reçu un appel de votre coordonnatrice qui vous dit votre service est annulé.
Donc, premier service qui devait être, par exemple, chez le membre 5, 6, 7, 8, 9. Il n'y a pas de temps de transport, il n'y a pas de kilométrage, il n'y a pas encore de dîner. Le service n'a pas été effectué, il a été annulé. Et dans le commentaire, par exemple, on pourrait marquer « membre à l'hôpital ». D'accord? Fait que ça, ce serait votre premier service de la journée qui a été annulé. Donc, votre premier service, finalement, on vous dit, ben, on va essayer de te trouver un ponctuel. Donc, par exemple, votre coordonnatrice vous appelle en disant, bon, ben, tu ne peux pas aller chez ton membre 5, 6, 7, 8, 9. On t'envoie chez le membre 4, 5, 6, 7, 8, qui n'était pas prévu à votre horaire. C'est un ponctuel. Et étant donné que c'est votre premier service de la journée, vous ne mettrez pas de kilométrage. Dans le cas où vous n'êtes pas rendu chez votre premier service habituel. Et là, par exemple, votre service a bien lieu et vous pourrez marquer dans le commentaire que c'était un service ponctuel. Donc ça, c'est votre premier service de la journée, finalement. Votre premier service, mais qui était en fait votre deuxième, puisque votre premier service a été annulé. Votre premier service qui était à l'horaire régulier. Troisième service, finalement, qui est votre deuxième service habituel. Par exemple, ce serait le membre 88811. Ça vous a pris, depuis votre service ponctuel jusqu'à ce service-là, on va dire 5 minutes. Et vous avez parcouru 2,5 km. Pas de temps de dîner pour le moment. Votre service a bien eu lieu. Et il n'y a pas de commentaire. Votre dernier service de la journée, donc par exemple le 44411, ça vous a pris par exemple 7 minutes et vous avez parcouru 4 km. Vous avez dîné entre-temps, par exemple, vous avez dîné à midi 5, par exemple. Votre service ici, le dernier de la journée, a bien eu lieu et c'est terminé pour la journée de mardi. Donc, au final, vous faites ça pour chaque journée de la semaine et à la toute fin, vous n'oubliez pas de calculer le total des minutes que ça vous a pris à faire dans votre semaine. Donc là, on ajouterait 8 plus 12 plus 5 plus 7 et vous écririez le total ici. Puis la même chose pour le kilométrage, 3 plus 5,5 plus 2,5 plus 4 et vous écririez votre kilométrage ici. Donc, les minutes et le kilométrage en bas. Vous n'oubliez pas d'inscrire votre nom et votre signature. Si jamais vous avez des questions, nous sommes toujours là pour répondre et vous aider dans la nouvelle feuille de transport et de kilométrage. Merci pour votre précieuse collaboration.